Shalom, shalom, shalom. Chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui le ressuscité, le vivant, le prince de la paix, le roi de l'univers, le victorieux, le Fils de Dieu vivant, le Fils de la promesse, l'envoyé du Père, le maître de l'histoire et du temps. Oui, à lui honneur, à lui gloire, à lui seul le règne dans tous les temps, dans tous les lieux et surtout dans tous les cœurs. Oui, Père très bon et Père très saint, il nous est particulièrement agréable de louer et de glorifier ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, lui que tu nous as envoyé lorsque les temps furent accomplis, pour nous dévoiler l'immensité de ton amour et de ta miséricorde. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie de la résurrection, et nous voulons contempler le ressuscité dans toute la splendeur de sa gloire. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes en ce soir de pouvoir te prier, te célébrer et surtout d'écouter ta parole divine qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. À toi Seigneur, honneur, à toi louange et à toi gloire, maintenant et éternellement. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous salue. Je voudrais particulièrement bénir le Seigneur pour ceux et celles qui fêtent aujourd'hui un événement heureux. Nous pensons à notre sœur Marie-France Martinez, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Alors, chère Marie-France, que Dieu te bénisse. Nous saluons tous les autres qui fêtent également leur anniversaire, Lorraine, Marie-Jeannette et tous les autres. Alors, si vous avez aussi un événement heureux à célébrer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Oui, nous bénissons notre Dieu, notre Père, qui nous permet de nous retrouver en ce soir. Nous sommes encore dans le temps de Pâques, le temps de la résurrection, ce merveilleux temps consécutif au temps de Pâques, où c'était le recueillement, c'était le désert, c'était le silence intérieur, c'était cette grande retraite que toute l'Église a vécue et qui a atteint son sommet dans la semaine sainte. Alors cette fois-ci, nous sommes dans l'exultation de la résurrection de Jésus. Et la semaine dernière, nous avons eu ce thème, Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité. Mais nous avons vu que s'il est ressuscité, c'est parce qu'au préalable, il a connu la mort. Et il a été vraiment frappé par la mort. Il a été inanimé, il a été ce corps inanimé, ce corps sans vie. Mais c'est dans sa mort que l'être réel, profond de Jésus s'est fait connaître progressivement. Et la lumière de la résurrection éclaire l'Église depuis 2000 ans et nous éclaire aujourd'hui encore. Alors, frères et sœurs, nous allons continuer dans cet élan de la résurrection. D'ailleurs, durant tout ce mois d'avril, donc tout le temps pascal, jusqu'à l'ascension, tous les thèmes vont tourner autour de la résurrection. Et nous allons particulièrement cheminer avec les disciples d'Emmaüs. Notre texte de base, ça sera le récit des disciples d'Emmaüs, donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, le dernier chapitre d'ailleurs de l'évangile de Luc. Et donc c'est ce texte-là que nous allons utiliser donc, pour les thèmes qui vont suivre les mardis à venir. Amen. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous salue tous, individuellement, vous tous qui
proposer ses commentaires ou tout ce qui nous donner des informations. Alors je vois que c'est l'anniversaire aussi de notre chère sœur et de notre chère fille aussi, Geneviève Beau. Alors joyeux anniversaire à elle et que la grâce divine, la bénédiction du Seigneur continue de se déployer sur elle et à travers elle sur le peuple de Dieu. Alors, nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et nous commençons au verset 13. Alors, ce serait intéressant que vous puissiez aussi avoir vos Bibles, au moins les textes que nous abordons sous les yeux. Vous pouvez aussi les regarder après. Après le direct, c'est toujours intéressant. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers le village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont donc ces propos que vous échangiez en marchant? Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc, leur dit-il? Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont dit, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand il fut près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe, et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui dirent, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. Et eux, de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Chers frères et sœurs, voici ce texte qui est intitulé communément les 2 disciples d'Emmaüs. Voici 2 chrétiens. Alors à l'époque, on n'utilisait pas encore le terme de chrétien. Alors
ceux qui suivaient Jésus étaient reconnus comme étant ses disciples. C'est ainsi que Pierre, le jeudi saint, dans la cour du grand prêtre, lorsqu'il a suivi un peu Jésus de loin, alors lorsqu'on l'a reconnu, on dit, mais toi aussi tu es de ses disciples. Voilà. Donc, à l'époque, ceux qui suivaient Jésus étaient appelés simplement les disciples, ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui. Et voici que ces deux disciples-là rentrent chez eux, à Emmaüs. Alors le thème de ce soir va porter essentiellement sur la première partie du texte, et notamment la situation de nos deux amis d'Emmaüs. Nous l'avons intitulé le temps du désespoir. Il disait, et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Alors voici donc deux disciples de Jésus, deux personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont entendu parler de lui, qui l'ont rencontré personnellement et qui se sont mis à le suivre, à l'écouter et à vivre selon ses recommandations. Alors on nous dit que l'un d'eux s'appelle Cléophas, on ne dit pas le nom du deuxième, mais nous en tenons à ça en termes d'identité. Et voici qu'il quitte Jérusalem, et bien sûr à pied, il rentre chez eux, il rentre à Emmaüs. Il rentre à Emmaüs. Et dans quelles conditions, dans quelles dispositions? Ils sont totalement brisés. Ils sont totalement déçus. Ils sont totalement découragés. Ils sont totalement perdus, déstabilisés. En suivant Jésus, ils ne s'attendaient pas à une telle fin. En suivant Jésus, ils n'envisageaient pas une telle déroute, une telle débâcle, une telle défaite. En s'engageant avec Jésus, ils avaient un vif espoir, l'espoir de lendemain meilleur. Ils espéraient vraiment une transformation, non seulement de leur vie, ce qui a certainement commencé puisqu'ils étaient en contact, on pourrait dire rapprochés avec le Seigneur, et on ne peut pas être dans la présence de Jésus sans être touché, sans être impacté, comme on dit aujourd'hui, par sa grâce, par le rayonnement, par son charisme dans le sens général. Jésus avait une véritable influence, il était un leader, dans le sens moderne du terme, un meneur, celui qui dirigeait ce groupe, et donc il avait forcément une influence, il avait un impact sur ceux qui le suivaient. Et donc, à leur niveau, on pourrait dire que déjà, il y a eu une transformation. Cette transformation, alors, elle commence déjà par la conversion, par l'adhésion au Christ et l'engagement à le suivre selon ses principes. Et donc, ils envisageaient tout sauf un échec. Et ils attendaient que cette transformation que eux, ils vivaient déjà, ils attendaient que cette transformation rejaillisse sur leur entourage immédiat, sur leur famille et même sur la société tout entière, sur la nation et leur nation, Israël en l'occurrence. Et cette expression qu'ils ont utilisée est très forte. Ils disent nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils ont mis toute leur confiance en cet homme, en ce Jésus. Ils ont mis toute leur espérance en lui. Avec lui, ils ont commencé à envisager vraiment un véritable bonheur, non seulement pour leur personne, mais pour leur nation. Enfin, il la voyait enfin libérée, notamment du colon romain, de l'imposteur romain, de celui qui est venu, de l'oppresseur de l'Empire romain. Donc, il voyait
donc la libération et le retour à la paix, à la quiétude, à la tranquillité, à une vie dans une totale autonomie politique et sociale. Leur attente était grande. Mais lorsqu'on regarde un peu autour de nous, dans l'Église, ou bien lorsqu'on regarde nous-mêmes notre propre vie, lorsque nous regardons le moment de notre vie, l'étape de notre vie où nous avons rencontré Jésus, nous avons été dans l'émerveillement. Nous avons, comme dit Jérémie, nous avons été séduits par cet homme, par le Fils de Dieu. Séduits, touchés par son amour. Nous avons été profondément marqués par sa tendresse. Nous avons été touchés par sa miséricorde. Nous avons été touchés par sa parole. Une parole puissante. Une parole efficace. Nous avons été touchés par, on pourrait dire, par le projet de vie et de société qu'il nous proposait à travers son évangile. Nos deux amis d'ici d'Emmaüs disaient, ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Oui, nous aussi, nous pouvons dire pareille chose. Nous avons lu dans la Bible tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Nous avons lu dans la Bible ce que Jésus a fait dans les évangiles, ce que les apôtres et les autres premiers chrétiens ont vécu dans les actes des apôtres et dans les autres, et qui nous sont rapportés dans les autres écrits du Nouveau Testament. Nous avons vu la vie des saints, les saints de l'Antiquité chrétienne, le premier siècle, qui ont tenu malgré la persécution. Tous les autres saints du Moyen-Âge, les Saint Augustin, les Saint Benoît, les Saint François, Saint Dominique, toutes ces saintes également, Sainte Thérèse d'Avila, et plus récemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc. Saint Padre Pio, etc. Sainte Mère Teresa, Saint Jean-Paul II. Oui, nous avons été touchés par le message de Jésus-Christ, par l'Évangile et par l'espérance qui s'en dégage. Nous avons vu la fin de la période sombre. Nous disions, surtout dans les débuts, dans un grand enthousiasme, nous avons dit, le Seigneur va me sortir d'affaires, va me tirer d'affaires. Il va me sortir de cette galère. Il va me sortir des ténèbres. Il va me faire passer à une autre étape. Surtout peut-être que dans les assemblées de prière, il y a des paroles de connaissance qui ont été données, il y a des prophéties qui ont été données. Et ça a été confirmé que cela me concerne, cela concerne ma famille, etc. Que ma vie sera tout autre. Il y avait donc une grande attente. Et pour nos deux amis disciples d'Emmaüs, ça a été la débâcle, du moins ça a été pour eux le contraire de ce qu'ils attendaient. On nous dit qu'ils étaient tout tristes, ils étaient tout sombres. Lorsque Jésus leur a demandé, mais de quoi est-ce que vous parlez? Oui, il disait, voici ce qu'on attendait, voici ce que nous constatons. Ils étaient totalement déboussolés, découragés. Et peut-être même qu'ils en voulaient à Jésus, se disant, mais celui-là, il nous a trahis. Il nous a fait croire qu'il était fort et puissant, mais en réalité, il n'est pas fort. Il n'est pas aussi puissant qu'on le pensait. Mais sinon, on n'avait pas venu l'arrêter. On était là, on a vu ce qui s'est passé. On a pensé que c'était lui le Messie. Mais quoi qu'on doit continuer à attendre encore le vrai Messie. Ils ont commencé à avoir des raisonnements. Nous aussi, parfois, quand ça devient très difficile, c'est ainsi que nous raisonnons.
peut-être que nous n'avons pas fait le bon choix, etc. Oui, frères et sœurs, on peut être dans ces états-là, avoir ces états d'âme, vivre ces moments sombres et sombrer dans la foi. Alors nos deux amis, nous prendrons le temps de passer en détail sur tout ce qu'ils ont vécu, mais on nous dit que pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils faisaient route vers ce village qui est distant de 2 heures de marche, on nous dit pendant qu'ils parlaient, Jésus les a rejoints, il s'est approché, il faisait route avec eux. Il faisait route avec eux. Ce Jésus dont il parlait, il les a rejoints, il faisait route avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors nous aussi, dans nos moments de grand désespoir, nos moments sombres, nos moments de grande épreuve, alors, bien souvent, Jésus nous rejoint. Jésus nous rejoint. Alors, cette apparition de Jésus à ses 2 disciples n'a pas été, on le sait bien, la seule apparition de Jésus après sa résurrection, puisqu'il a apparu à Marie-Madeleine, au tombeau d'ailleurs, et à plusieurs reprises, il a apparu, plus tard donc, il va apparaître donc aux apôtres, etc. Le soir même de la résurrection, les disciples qui étaient enfermés dans cette pièce, ils ont reçu la visite de Jésus. La paix soit avec vous. Thomas n'était pas là. 8 jours plus tard, cette fois-ci Thomas était là, il est apparu. La paix soit avec vous. Donc Jésus s'est efforcé de se rendre présent auprès de ses disciples, ceux qu'il avait à l'époque, ceux qui étaient avec lui. Le but, c'était de leur dire justement qu'il est avec eux, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Mais parfois, la douleur est tellement grande, l'amertume est tellement profonde qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'il est là. Qu'il est là. Et pour ces 2 disciples, ils ne s'imaginaient même pas qu'ils puissent les rejoindre. Ce n'était pas du tout dans leur ordre de pensée. Ils n'y pensaient pas. Nous aussi, c'est parfois des moments où on ne pense pas que le Seigneur peut être là, qui se rend présent. Qui se rend présent. Parfois, on attend des manifestations extraordinaires du Seigneur. On pense qu'il va descendre dans un tourbillon de feu, alors on saura que c'est le Seigneur. Bien souvent, il est là. N'oublions pas ce que Jésus a dit avant de mourir. Avant, au moment de l'ascension, il le dira plus tard. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Oui, chers frères, chères sœurs, dans tes moments sombres, dans tes moments troubles, dans tes moments d'épreuve difficiles, le Seigneur est là. Il se rend présent. Il te rejoint. Il est avec toi. Il est auprès de toi. Alors, on le verra la prochaine fois sur comment Jésus va dévoiler finalement sa présence pour se faire reconnaître. Mais là, nous continuons à regarder ce que ces 2 disciples ont vécu. Ils n'ont pas pu, ils étaient totalement découragés. Jésus vient, ils ne le reconnaissent pas. Et ils sont donc en train de ressasser un peu toute leur amertume. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Je voudrais ici relever un grand malentendu. Un grand malentendu qu'il y a entre
d'une part le Seigneur et nous, d'autre part. Et c'était manifestement le cas de nos deux disciples qui allaient à Emmaüs. Lorsqu'ils disent « Et nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, que c'était lui qui allait délivrer Israël. » Voici ce qu'en réalité ces deux-là attendaient de Jésus. La libération d'Israël. Et tout à l'heure, je l'ai dit, Israël était politiquement sous domination romaine. Il n'avait pas l'indépendance politique et tout ce qui s'ensuit. C'était César qui, depuis Rome, et bien sûr par l'intermédiaire de ceux qu'il a mis pour gouverner le territoire, donc c'était César qui régnait sur ce territoire. Et donc, les Juifs et les Hébreux attendaient cette délivrance d'Israël. Et là, on voit donc qu'il y a un grand malentendu entre eux et Jésus. Tout comme il y a également un grand malentendu, souvent, pas toujours, mais il y a bien souvent, et pour beaucoup de personnes, un grand malentendu entre Dieu et ces personnes-là. Ces personnes-là attendent, comme ces disciples, attendent la délivrance politique. Certains attendent la guérison physique. Je suis malade. Et ce que j'attends de Dieu pour moi, être sauvé, c'est être guéri de ma maladie. J'ai perdu mon emploi, je suis au chômage depuis bien des années, je n'ai pas de ressources ou de ressources suffisantes pour vivre décemment, pour faire vivre ma famille. Alors, pour moi, le salut, c'est que je puisse soit trouver du travail ou pouvoir mener une activité qui va me permettre de subvenir à mes besoins, avoir des marchés, etc., des débouchés. Ma famille est sous oppression spirituelle, ou je suis sous oppression spirituelle. Pour moi, le salut, c'est que cette oppression spirituelle cesse définitivement. Ou encore, je connais des moments de dépression ou d'autres maladies d'ordre psychique, psychiatrique. C'est extrêmement difficile, des cachets sur des cachets, mais ça ne va pas. Alors pour moi, le salut, ça veut dire que je suis totalement guéri de la dépression, des autres maladies que j'ai. J'ai soif, je n'ai pas à manger. Le salut, c'est que j'ai à manger. Et ainsi de suite. Je suis une jeune femme, une jeune fille. J'aspire au mariage, à une bonne situation professionnelle, etc. Pour moi, le salut, c'est que j'ai un mari et un bon mari. Et ainsi de suite. Je suis un homme d'affaires, c'est que les affaires prospèrent, etc., etc. Je suis dans un pays où il y a la guerre. Depuis des années, ça n'en finit pas. Pour moi, le salut, c'est que la guerre s'arrête et qu'on retrouve un temps de paix, de réconciliation, etc., etc. Alors, voir ainsi le salut, est-ce une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce sont des besoins concrets de notre vie. Et s'il y a un Dieu, le minimum qu'on attend de lui, ce serait qu'il puisse intervenir en notre faveur, dans le sens de notre bien. Et c'est tout à fait légitime de voir ainsi les choses. Alors ça, c'est de notre côté. Mais du côté de Dieu, pour lui, le salut, c'est faire en sorte que tous les hommes, toutes les femmes, les personnes âgées, les enfants, le nouveau-né qui est né tout à l'heure, l'enfant, l'adolescent, le jeune, que toutes les personnes-là soient dans le royaume, dans son royaume, que ces personnes-là puissent savoir que Dieu les aime,
Et que Dieu veut que ces personnes soient avec lui. Parce que c'est là qu'elles seront protégées par lui et c'est là qu'elles vont recevoir, avec lui, de lui qu'elles vont recevoir, ces personnes-là vont recevoir la vie éternelle. Ces personnes-là seront au ciel, dans ce que nous appelons le paradis. Ces personnes-là seront éternellement avec lui, dans la paix, le bonheur éternel. C'est ce que Dieu appelle le salut. Alors, le même terme, le même concept est perçu de manière différente et souvent de manière vraiment différente, qui ne se rencontrent pas, de conception, donc de concepts, de conception qui ne se rejoignent pas. Et c'est souvent ce grand malentendu. Les disciples d'Emmaüs, nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Un point m'aiderait. Mais là, il est mort et c'est fini. Le projet de Dieu, comme dit Paul à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Le salut, c'est de connaître Dieu. Jésus disait dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, le verset 3, en s'adressant à Dieu, son Père, il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, la vie éternelle, le salut éternel, c'est de connaître Dieu, connaître Jésus, son Fils, connaître l'Esprit Saint. Et pas simplement connaître en termes de je sais qu'ils existent, mais être dans une relation, comme on dit communément, affective et effective avec Dieu. Être dans une relation filiale vis-à-vis de Dieu. Accueillir Dieu comme mon Père, comme notre Père. Et vivre quotidiennement dans cette relation filiale avec lui. Me laisser conduire par son esprit. Me laisser éclairer par sa parole. Me laisser guider par Jésus, son Fils. C'est ça la vie dans le royaume. C'est ça qui est primordial, qui est essentiel, qui est nécessaire, qui est indispensable à tout être humain. Et c'est ça que Dieu recherche. Alors, ceci étant dit, Dieu négligerait-il l'aspect pratique de notre vie, les besoins élémentaires comme les besoins d'un niveau encore plus élevé de notre vie? Alors la réponse se trouve dans le ministère de Jésus-Christ et dans l'Évangile. Lorsque Jean-Baptiste est allé envoyer deux de ses amis, de ses disciples, aller rencontrer Jésus pour dire, es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie? Ou bien est-ce que nous devons attendre un autre? Alors Jésus va dire, allez dire à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux ceux qui ne tomberont pas à cause de moi. Oui, Dieu veut que nous soyons avec lui dans son royaume pour la vie éternelle. Mais l'appartenance au royaume de Dieu va avoir pour effet, pour conséquence, alors l'intervention de Dieu justement dans tous les domaines pratiques de notre vie. Ce que nous appelons les miracles, les signes, les prodiges, ce sont les signes du royaume. Ce sont les signes que Jésus nous donne pour dire que le royaume, il est vraiment là au milieu de nous et il nous faut y adhérer. Il nous faut y adhérer. Ce sont des signes importants, mais ça reste des signes.
Il ne faut pas juste s'arrêter au signe du royaume, mais il faut aller à la quête du royaume de Dieu lui-même, comme le dit le frère Jean-Emmanuel Clément, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Alors plutôt que de chercher les signes de Dieu, comme il dit, uniquement les signes de Dieu, mais il faut rechercher le Dieu qui produit ces signes-là. Alors une fois qu'on a ce Dieu qui produit les signes, on a aussi tous les signes qui vont avec. Jésus lui-même dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est clair. Recherchez d'abord, en priorité, avant toute chose, le royaume de Dieu. Cherchez Dieu lui-même et son royaume. Une fois que vous êtes dans le royaume, alors les signes du royaume vont suivre. Les miracles vont se faire d'eux-mêmes. Donc la priorité, c'est vraiment le royaume et la vie du royaume. Et c'est ce malentendu-là qu'il faut rapidement lever. Et dès lors qu'il est levé, on le verra dans les prochaines séances, les prochaines rencontres de Shalom. Alors dès lors que ce malentendu est levé, alors le voile tombe, les écailles tombent des yeux, les yeux s'ouvrent, alors on reconnaît Jésus. On dit, c'était donc lui. C'était donc lui. Et on le verra, ils vont dire, mais notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ça, on le verra la prochaine fois. Alors, frères et sœurs, nous allons, comme on le fait habituellement, enchaîner avec ce petit temps d'intercession. Mais il est important de percevoir que Dieu ne nous laisse pas dans le désespoir. Jésus ne nous laisse pas dans le découragement, dans les ténèbres, dans nos détresses. Mais il nous rejoint. Il nous rejoint toujours, soit directement lui-même, soit par la médiation d'une autre personne, d'une circonstance. Mais il va toujours nous rejoindre. Il va toujours te rejoindre. Il ne va jamais te laisser seul. Il ne peut pas te laisser seul. Parfois, c'est sa parole qui va venir te rejoindre pour te redonner la force et le courage. Parfois, il va t'envoyer une personne physique. Parfois, il va t'envoyer un ange qui va intervenir dans la situation, etc. Mais Dieu nous rejoint. Comme il a rejoint les deux disciples qui allaient à Emmaüs, comme il a rejoint tous les autres, les Marie-Madeleine, etc., il les a tous rejoints. Pierre et autres. Il s'est manifesté à tous ceux-là pour leur dire qu'il est avec eux. Et dès lors qu'il est avec nous, alors nous devons bien comprendre qu'il est avec nous parce qu'il veut que nous soyons avec lui dans le royaume. Il vient nous chercher pour que nous soyons dans le royaume. C'est-à-dire que nous soyons avec lui, unis à lui par l'Esprit Saint. Et une fois que nous sommes avec lui, unis à lui par l'Esprit Saint, alors toutes les autres choses, tous les autres problèmes peuvent trouver leur solution en lui. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es ce magnifique et merveilleux Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions. Toi qui es, toi qui étais. Merci pour tes fils et pour tes filles qui vivent ce temps shalom et qui viennent de recevoir cette parole, cet enseignement que tu nous as inspiré. Seigneur, en réalité, nous sommes tous comme ces disciples qui allaient à Emmaüs. Moi, comme mes autres frères et sœurs qui sont connectés, qui prient en direct, mais tous ceux également qui vont prendre cette vidéo plus tard. Seigneur, nous sommes tous comme ces disciples d'Emmaüs. Très facilement, nous tombons dans le découragement, dans le désespoir, dans la détresse. Seigneur, tu nous connais dans nos fragilités, dans nos pauvretés. Nous clamons que nous croyons en toi, mais bien souvent la peur prend le dessus, le découragement prend le dessus. Seigneur, viens nous rejoindre, viens me rejoindre moi,
Viens rejoindre mes frères, mes sœurs, comme tu as rejoint nos 2 amis disciples qui allaient à Emmaüs. Et en nous rejoignant, Seigneur, viens nous donner de comprendre que ce qui est premier, ce qui est essentiel, ce qui est primordial, ce que nous devons privilégier, c'est la vie avec toi dans le cadre du royaume. Oui, Seigneur, donne-nous de comprendre que ce qui est vital, ce qui est essentiel, c'est que je sois avec toi dans ton royaume. Que ma vie soit ouverte à la lumière du royaume. Que mon cœur soit ouvert à ta parole et à ton esprit. Oui, Seigneur, en cette nuit, ce soir, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, Seigneur, nous t'en supplions. Viens manifester ta présence, viens manifester ta proximité. Viens déployer ta gloire sur nos vies, Seigneur. Viens manifester ton règne, Seigneur. Oui, viens nous dévoiler la réalité du royaume. Ce royaume divin. Ce royaume qui n'est pas de ce monde. Oui, Seigneur, donne-nous d'y entrer et d'y demeurer. Donne-nous d'être avec toi, de te saisir par la foi, te saisir, Seigneur, par la foi et de jamais te lâcher. Mais en même temps, nous laisser saisir par toi en espérant vivement que tu ne nous relâches jamais. Seigneur, fais descendre ta gloire dans la maison de tes enfants, sur tes enfants, là où ils sont, dans leur maison ou ailleurs. Que ta gloire, Seigneur, se déploie sur eux. Que ta gloire se déverse sur eux, ô Seigneur. Donne-leur simplement de sentir que tu es là. Que tu es là. Et lorsque tu es là, tu manifestes ta présence. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Agis dans la vie de tes enfants. Écarte tout ce qui est ténèbres dans leur vie et fais rayonner ta lumière de ressuscité. Que la puissance de ta bénédiction, Seigneur, soit sur eux. Que la puissance de ta bénédiction agisse dans leur vie. Ô Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, maintenant et éternellement. Alléluia, alléluia, amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, te bénissons, et que la Sainte Vierge Marie prolonge ce temps de prière que nous allons arrêter maintenant, qu'elle continue d'élever l'intercession vers toi pour tous tes enfants qui sont connectés et tous ceux qui vont prendre cette vidéo plus tard sur les différentes plateformes. Seigneur, merci. Merci. Et merci, Seigneur. Amen. Shalom, 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 frères et sœurs. Alors, nous disons merci au Seigneur et à vous également. Je dis grand merci. Merci pour votre fidélité à ce moment que nous partageons, que c'est notre temps de vivre. Alors, vous voyez, ce sont des petits moments mais où le Seigneur nous donne des messages d'une certaine dimension qui vous fait du bien. Et puisque ça vous fait du bien, alors il est bon de partager ce qui nous fait du bien avec les autres. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo sur notre plateforme, cette page Facebook, mais en même temps elle est diffusée en léger différé sur la chaîne YouTube de CMD Avant Plus. Donc n'hésitez pas à partager ces liens
que ce soit ce mardi, mais les autres mardis, les liens, les vidéos sont disponibles sur YouTube également. Vous pourrez donc les proposer aux autres pour qu'ils puissent également en tirer profit pour la gloire de Dieu et pour notre bien à tous. Alors, juste une petite information pour ceux qui ont l'habitude de prier avec nous. Le dimanche prochain, 18 avril, alors nous aurons le temps de miséricorde sur cette page Facebook et sur CNDA Vaucluse au niveau de YouTube. Nous aurons le temps de miséricorde, il y a un temps de louange, un temps de proclamation de la parole de Dieu, un temps d'intercession. Alors, ça a lieu physiquement à la collégiale Notre-Dame-des-Anges de l'Île-sur-la-Sorgue, dans le diocèse d'Avignon en France. Nous ne pouvons pas être là. Vous pouvez donc suivre tout cela en direct ou plus tard, donc avoir accès à ces grands moments de prière, d'écoute, de méditation de la parole de Dieu qui ne peuvent que nous faire du bien. Donc rendez-vous dimanche à partir de 15h, donc sur la page Facebook de la paroisse de l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, nous allons nous confier à la Vierge Marie pour finir, et par sa prière, Dieu nous accorde sa faveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.